Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Millennium, on est parti pour un quatrième guide de loot et on est toujours dans cette partie au nord-est de la map, juste au-dessus des Wailing Woods, parce que c'est une zone extrêmement intéressante, qui a énormément de coffres, qu'en plus il n'y a pas grand monde, et on s'est dit que c'était vraiment important d'approfondir. Donc on va vous montrer une nouvelle route aujourd'hui, qui commence pas à Treehouse, comme l'ancienne qu'on vous a déjà montré, qui commence juste à côté, au camion de glace, parce que le camion de glace, comme vous pouvez le voir, deux coffres au même endroit, ce serait vraiment dommage de le louper. Donc on a gardé le camion de glace comme point de départ. Mais vous allez voir que c'est une route plus longue, qui contient plus de coffres, il y en a 15 cette fois, et qui vous emmène un peu plus à l'intérieur des terres. Mais elle est vraiment impeccable. Donc classiquement, on commence par le camion de glace et on enchaîne sur les deux maisons. Ceux qui ont déjà regardé le guide Treehouse savent comment looter ces deux maisons, mais au cas où vous ne l'aviez pas vu, bah, je vous le refais. Il y a 3 coffres en tout dans ces deux maisons. Le premier, vous rentrez, vous montez sur l'escalier, vous pouvez immédiatement voir s'il est là. Donc là, il est là. S'il est là, vous rentrez dans la pièce d'à côté, vous cassez ce mur. Et vous l'avez. Ah, très content. Je vais boire la potion quand même. Parce que c'est la 8ème fois que j'essaie d'enregistrer ce guide. Et qu'à chaque fois je me fais flinguer par quelqu'un qui arrive dans le dos. Et que peut-être que ces 50 points de bouclier vont me permettre de finir ce guide, on sait jamais. Vous ressortez immédiatement de l'autre côté de la maison et vous allez chercher la cave. Un seul coup de pioche pour ouvrir la cave. Vous allez jusqu'au bout. Et voilà le quatrième. Un buisson. Parfait. Un buisson, j'en rêvais. On enchaîne sur la deuxième baraque. Alors dans la deuxième baraque, c'est beaucoup plus classique. Le coffre se trouve dans le grenier, comme dans 90% des maisons du jeu. C'est-à-dire monter à l'étage, se faire un petit escalier, casser le toit. Et le coffre aurait dû être ici. Bon, cette fois-ci il n'a pas spawn, mais il est juste devant le trou. On s'en va. Alors, ce qu'il faut savoir, là on va commencer à varier de l'ancienne route, c'est que dès que vous sortez des maisons, en haut de la colline qui se trouve au sud-sud-est, vous allez immédiatement voir un ensemble de chaises avec un ours en peluche sur l'une d'entre elles. D'ailleurs, à cause de cet ours, les joueurs anglais appellent le spot le Teddy Bear Spot. Et cet ours, il a un coffre. Alors, il spawn pas tout le temps, mais comme tous les coffres. Mais ça vaut le coup de le vérifier, surtout que c'est juste à côté des maisons. Si vous êtes en squad, pendant que vous vérifiez les maisons, envoyez quelqu'un checker Teddy Bear. Parce que c'est rapide, ça vaut le coup. Mais c'est juste à côté. Alors, on progresse. On va rejoindre la route Treehouse rapidement, pour deux raisons. Parce que le champ qui se trouve ici ne contient jamais de coffre, mais contient 2 spots d'apparition d'armes. Donc c'est pas la peine de courir jusqu'à lui, allez jusqu'à la grange, mais jetez toujours un coup d'œil au cas où c'est de bonnes armes qui sont apparues. Bon, souvent c'est juste du blanc. Mais le jour où ce sera du bleu ou du violet, vous serez content d'avoir checké. Le coffre, quant à lui, il se trouve dans cette grange, et il se trouve au sous-sol. Dès que vous entrez, vous pouvez l'entendre. Vous voyez, je sais pas si vous l'entendez, mais là où je suis, j'entends le coffre, donc je sais que c'est bon. Si vous l'entendez pas, vous perdez pas une seule seconde, vous enchaînez. Il se trouve en dessous, il faut prévoyer votre pioche, parce que voilà, et il est planqué sous l'escalier. C'est le pire loot hein, depuis le début de ce guide. Il y a des coffres qui spawnent, mais c'est le pire loot. Alors, dès que vous sortez de la grange, tiens, mais non mais va-t'en. C'est la 14e fois que je fais ce guide. Va-t'en. C'est bon. On vous trace au sud et on va vers le Soulplorer. Alors le Soulplorer, incroyablement, vous pouvez pas le louper, il est juste à côté de la grange. Il y a un seul Soulplorer dans les environs. Hyper facile à repérer. Le Soulplorer il est magique parce qu'il contient en général 2 coffres. Alors là il y en a qu'un qui a spawn. Il y en a un là, il y en a un là. Avec le camion de glace, c'est l'un des seuls spots que je connais à avoir 2 coffres littéralement l'un à côté de l'autre. On va reprendre ce bouclier. Même si Gaspard là-bas a pas incroyablement bien visé. Alors, c'est bon. Rappelez-vous que cette caravane, ce n'est pas un coffre. Il n'y a jamais de coffre qui spawn sur la caravane, mais c'est votre point de repère. Vous la gardez sur votre gauche et vous allez vers ces deux maisons. Et alors ce qui est pas mal avec ces deux maisons, c'est qu'elles sont littéralement la copie conforme des deux qu'on a looté là-bas. C'est-à-dire même forme, même coffre, aux mêmes endroits. Donc comme vous l'avez vu, quelqu'un est déjà passé. Dans celle-ci, c'est celle qui a le coffre dans le grenier. Et celle-ci, c'est celle qui a un coffre dans la cave et un coffre à l'étage. On va les checker vite fait quand même. J'ai entendu. Ah, il y a un joueur! On fuit. On fuit. Non mais c'est mort. Je refuse de mourir. Je refuse de mourir si tard dans le guide. Une fois, de toute façon vous les avez déjà vus, donc ça tombe très bien. Une fois que vous avez eu ces deux maisons, vous continuez vers le sud. De toute façon c'est une route qui va toujours vers le sud. Si vous êtes perdu et que vous n'êtes pas sûr de l'étape suivante, dirigez-vous vers le sud. Alors il y a deux choses très intéressantes. Dès que vous êtes au sud des maisons, vous avez ce gigantesque champ de pierre.
Le champ de pierre, bah, il contient pas de coffre, mais ceux qui ont déjà fait pas mal de parties de Fortnite savent que la ressource c'est très important en fin de partie. Que les murs et les bases ça peut vous sauver la vie. Et là il y a assez pour alimenter la plus grande base que vous avez jamais vue de votre vie. C'est probablement la plus grosse réserve naturelle de pierre de tout le jeu. Donc si jamais vous prenez quelques minutes pour tout looter avec votre équipe, vous êtes blindé niveau pierre. Tiens, j'ai trop de potions. Le coffre suivant se trouve juste en dessous du pont. Alors là, vous l'auriez vu, vous l'auriez entendu, mais bon, il a pas spawn. Mais en gros, vous arrivez, vous cassez le sol, et juste ici, il y a un coffre. Pour remonter, bah, vous faites un escalier. Et on commence à arriver à la fin, vers la fin de notre guide. C'était notre 14e coffre. Et donc il en reste un 15e. Rappelez-vous qu'il y a toujours énormément de ressources de pierres dans les environs. En fait, les pierres continuent à peu près jusqu'ici. Et là, comme vous le voyez, on a beaucoup avancé vers le sud. On se rapproche de cette fameuse zone remplie de containers, dans laquelle il est très dur de naviguer. Il y a des coffres dans cette zone, mais ils sont très durs à atteindre. Il faut vraiment les connaître par cœur. On vous fera peut-être un guide dessus plus tard. Mais en attendant, on va pas s'aventurer dedans. Là, notre route est quasiment terminée. On arrive sur notre 15e coffre. Et notre 15e coffre, notre point final, c'est ce camion. Cet excellent camion. Alors, le spawn est rare. Le spawn est vraiment rare, honnêtement. Moi, la plupart du temps, j'y trouve rien, mais... Ok, bah, magnifique. Magnifique. Le spawn, le coffre qui a la gentillesse de spawn pour le guide. Et ben voilà, ça faisait 15 coffres et un guide réussi, assez miraculeux. Du coup, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a été utile. Il y a probablement beaucoup d'autres routes à faire dans cette partie au sud-est de la carte. Pour moi, c'est clairement la zone la plus intéressante de la carte parce qu'elle ne contient aucune grosse ville. Pleasant Park, Greasy Grove, Fatal Fields, Salty Springs, ils sont tous ailleurs. Il n'y a aucune grosse ville à proximité et donc ça attire relativement peu de gens. Après c'est quand même le 3e guide qu'on fait dans cette zone. On va peut-être aller bah non frère, frère sois gentil, je fais un guide. Merci le bouclier. On va peut-être faire des guides ailleurs sur la carte pour les prochaines fois. Mais en attendant j'espère que ça vous a plu. À la prochaine, restez sur Millennium.